Mumasona mama santu lelo tuidi unazaku zimbote tubokolo bubilani biteti biyesu mungilama ngisa mesia yoani yebanya yandre bawa yebalanda yoani motika mtakwe mubilungu bilanda yoani motika ususula yesu kubao ukosamu nande yani kimemekinzami munatamwina yoani yande bawu mesia bavigi elongi kwe uzingila ubanyufu yesu sala kuna bawa ngani bazinga kimwani yake unakabana utono. Bien-aimés dans le Christ, shalom. Nos frères que voici ont été appelés à l'ordre sacerdotal. Cela nous fera du bien à nous tous de réfléchir attentivement au ministère auquel ils seront élevés dans l'Église. Comme vous le savez bien, frères et sœurs, le Seigneur Jésus est le seul prêtre suprême du Nouveau Testament. Mais en lui, le peuple de Dieu a aussi été constitué comme un peuple sacerdotal. Néanmoins, parmi tous ses disciples, le Seigneur Jésus veut en choisir certains en particulier pour qu'en exerçant publiquement dans l'Église en son nom la fonction sacerdotale en faveur de tous les hommes, il continue sa mission personnelle de maître, prêtre et pasteur. Il n'est jamais banal d'être ordonné prêtre, mais être ordonné prêtre en plein temps de Noël est une circonstance assez exceptionnelle pour colorer cette ordination d'une manière particulière. En effet, la lecture de la parole de ces jours, spécialement le péricope évangélique, nous rappelle les circonstances de la vocation des premiers disciples de Jésus. Notons qu'il y a d'une part des circonstances humaines dans la vocation. Lecture, rencontre, lien de parenté, etc. Mais fondamentalement, c'est Jésus qui appelle certains hommes à le suivre et à demeurer avec lui en vue d'une mission. Encore faut-il vouloir l'entendre. Bien chers auditeurs, je crois que vous aussi, vous avez connu certaines circonstances humaines dans votre vocation. Je crois aussi que vous vous êtes convaincus que derrière ces circonstances, ou à travers ces circonstances, c'est Jésus lui-même qui vous appelait, qui vous appelle. Merci, merci à vous d'avoir voulu l'entendre et surtout d'avoir décidé de le suivre. Merci aussi aux parents qui ont accepté que leur fils que vous êtes, vous puissiez vous engager dans cette vie. Que Dieu se souvienne de votre généreuse réponse et disponibilité. En effet, pour se préparer à la venue du Messie, Jean et son compagnon André avaient entendu et suivi les baptistes pendant quelque temps. Un beau jour, celui-ci leur indiqua Jésus du doigt en appelant l'agneau de Dieu. Tout de suite, Jean et André comprirent ces paroles. C'est lui le Messie attendu. Et en abandonnant le baptiste, ils suivirent Jésus. Chers frères, la suite du Christ
exige quelques abandons, quelques renonces. Abandon des personnes, des choses, des habitudes, des lieux, renoncement à certaines choses. Jésus entend les pas derrière lui. Il se retourne et fixe son regard sur ceux qui le suivent. Jésus pose sur eux son regard d'amour, et il leur pose une question subtile. Que cherchez-vous? Les deux disciples de Jean-Baptiste restent captivés par le regard de Jésus qui renverse leur cœur, et ils sentent le désir de rester auprès de lui. Rabbi, où demeures-tu? lui demande-t-il. La question des disciples montre bien qu'ils n'étaient pas à la recherche de quelque chose, comme Jésus le suggérait, mais c'était pour vérifier quelque chose d'important. La réponse des disciples montre que ceux-ci sont bien à la recherche de quelqu'un, de Jésus, pas de ce que Jésus peut donner pour leur intérêt personnel. Ils étaient à la recherche d'un homme en qui ils pensaient trouver l'accomplissement de leur vie. Et Jésus leur dit, venez et vous verrez. En si peu de temps, c'est comme si Jésus a voulu discerner l'authenticité de la démarche des disciples. Ce que vous avez passé pendant beaucoup de temps pour permettre aux supérieurs de vérifier l'authenticité de votre démarche professionnelle. Étiez-vous en train de chercher quelque chose ou quelqu'un? Oui, nous ne sommes que des hommes. Nous ne voyons pas le tréfonds des cœurs. Seul Dieu peut voir cela, lui qui sonde les cœurs généraux. Mais nous croyons que votre démarche est sincère et authentique. Jésus vous invite à le suivre. Jésus vous invite à le regarder. Jésus vous invite à le contempler. Et Jésus vous invitera à aller parler de lui, à aller l'annoncer, un peu comme les disciples le feront. Ils y vont, les disciples regardent Jésus en l'écoutant. Et à la tombée du jour, cette nuit, ils restent auprès de Jésus. C'est l'heure de l'intimité et des confidences, l'heure d'amour partagé. Il demeure avec lui jusqu'au lendemain. J'espère que comme Jean et André, nos frères ici présents, qui ont suivi Jésus pour lui-même et non pas pour quelque intérêt éphémère et passager, ont pris le temps pendant le séminaire de rester auprès de Jésus. C'est temps de continuer en stage, là où ils étaient. Oui, l'agneau de Dieu. Vous êtes entrés à l'école de l'agneau de Dieu. Je ne veux pas m'étendre sur ce que cela signifie. Jean et André ont tout compris. Quand le Baptiste, montrant Jésus du doigt, dit « Voici l'agneau de Dieu ». Ce n'était pas une expression nouvelle. Ça charriait toute l'histoire. Ça avait toute sa densité symbolique. L'agneau, c'est celui qui va prendre sur soi les péchés des autres pour les sauver. Vous êtes entrés à l'école de l'agneau de Dieu, de celui
qui accepte de souffrir à la place des pécheurs. Et c'est lui qui se donne pour que les autres puissent avoir la vie. Oui, l'agneau de Dieu, c'est le pasteur qui s'est fait brebis. L'agneau de Dieu, c'est Jésus le Messie, dont vous devenez aujourd'hui intendant et dispensateur de ces mystères. Vous avez suivi l'agneau de Dieu et l'agneau de Dieu vous a fait entrer à son école. Lui qui est doux et humble de cœur. Bien-aimé dans le Christ, il arrive que nous cherchions Jésus sans toujours savoir vraiment qui il est, ni où il est. Oui, nombreux sont à la suite du Seigneur, mais pour un peu de temps seulement, ils se découragent vite, puisqu'ils n'ont pas compris qui Jésus était pour eux. Ils n'ont pas découvert cet ami intime. Ils sont restés au niveau superficiel de ce qui s'est dit. Ils n'ont pas eu le temps de rester avec lui. Ils ne se donnent pas le moyen pour connaître Jésus. Voilà pourquoi ils peuvent facilement l'abandonner. Surtout quand leurs idées ne correspondent plus à ce que Jésus leur demande. On a comme l'impression que certains prêtres, une fois connus, ont même ignoré leur paroisse d'origine. Ils ne rentrent plus célébrer toutes ces mamans, tous ces papas, tous ces jeunes qui ont prié pour eux et qui les ont soutenus durant leur formation. Soyez proches du peuple de Dieu. C'est pour eux que nous sommes prêtres, pas pour nous-mêmes. Jésus est venu pour nous. Et il nous envoie pour le représenter auprès des autres. Soyons proches de Dieu. Soyez proches de l'évêque. Soyez proches les uns des autres. Et soyez proches du peuple de Dieu. Il veut bien vous avoir à ses côtés. Ayez toujours devant les yeux l'exemple du bon pasteur qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour chercher et sauver ce qui était perdu. Bien-aimés frères et sœurs, vous aurez remarqué que la parole de Dieu aujourd'hui est exigeante. Mais le Seigneur ne nous demande rien qui soit au-delà de nos forces et de nos capacités. Quand il nous demande quelque chose, lui le premier nous donne la possibilité de l'accomplir dans notre vie. Puisse la très sainte Vierge Marie, humble servante du Seigneur, intercéder auprès de son Fils pour nous et pour notre Église particulière, celle qui s'aime, afin que nous soyons tous animés du sens du service gratuit et généreux pour la plus grande gloire de Dieu et le salut du monde. Amen. Maman, nous allons vous